Jean-Marc Morandini. Pas de foot, pas de JT, pas de variété, pas de télécrochet. Pourtant, France 5 a su trouver sa place dans le PAF. Ce matin, le directeur de l'antenne et des programmes est avec nous pour parler de sa grille de rentrée avec un renforcement des marques fortes et des nouveaux rendez-vous. Pierre Bloch de Friberg, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. France 5 est une chaîne qui va bien, qui se porte bien alors que la concurrence est très forte. C'est vrai qu'en général, quand on donne les classements, on a l'habitude de dire que TMC, W9 et D8 sont en tête. Or, il y a toujours France 5 quand même qui est quelque part par là et qui se porte bien. Comment vous arrivez à faire la différence au milieu de ces chaînes qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de programmes qui font parler ? Écoutez Jean-Marc, je crois que c'est la force de la ligne éditoriale de la chaîne qui est particulièrement claire pour le téléspectateur, une ligne basée donc sur la connaissance et la découverte, tout azimut, je pense que, et qui est construite de deux genres principaux de programmes. Je mets un petit peu à part l'animation pour les tout petits, les enfants, les preschool comme on les appelle, mais c'est du magazine et du documentaire. Alors cette construction, cette architecture qui pourrait paraître un peu faible, nous on en a fait une force parce que les documentaires, leur contenu, leurs images spectaculaires se marient avec les émissions de direct, de talk qui permettent de contextualiser la journée et de donner l'information nécessaire pour une chaîne vivante en journée. Et c'est cet enchaînement qui, je pense, parle aux téléspectateurs. Pardon. Non seulement ça parle aux téléspectateurs, mais surtout on sait ce qu'on va trouver à chaque fois. C'est-à-dire que l'offre est assez claire, effectivement. Alors il y a eu la nouveauté quand même de la rentrée, la grosse, dont on a beaucoup parlé, c'est l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix à la présentation de C'est à vous. Moyenne de la semaine dernière, 710 000 téléspectateurs, donc ça veut dire que l'émission tient bien. Vous avez eu quand même, honnêtement, un petit doute à un moment, vous vous êtes dit, voilà, est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit passage à vide avant que les téléspectateurs s'habituent à Anne-Sophie Lapix, qui est très différente d'Alessandra Sublet. Absolument, vous avez raison. Il y avait la figure tutélaire d'Alessandra qui a créé cette émission, qui l'a portée pendant ces 4 premières années. L'enjeu était lourd, bien évidemment, mais la qualité, les qualités professionnelles d'Anne-Sophie Lapix, ses qualités évidemment d'intervieweuse, de journaliste hors pair. Elle est sortie d'une campagne électorale vraiment couronnée de lauriers, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie, on avait vraiment envie de cette force en termes d'interview et en même temps Anne-Sophie avait envie d'évoluer, avait envie d'être chef de bande, d'avoir une émission, d'animer une émission réellement. C'était mettre de nouvelles cordes à son arc, c'était une nouvelle aventure. Elle s'est lancée avec passion dans l'aventure et on en est extrêmement ravis. Et dès lors, je peux vous dire que déjà nos téléspectateurs sont fans de Anne-Sophie. Mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment l'accès, on le voit, c'est la guerre tous les jours. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir résister à cette déferlante de nouvelles émissions qui arrivent un peu sur toutes les chaînes aujourd'hui ? Alors écoutez, pour le moment, on fait notre meilleure rentrée. Meilleure rentrée depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire qu'on fait la meilleure rentrée. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de téléspectateurs devant C'est à vous que depuis cette rentrée. Depuis cette année. Donc l'émission continue et vous savez pourquoi on a conservé aussi toute la structure de l'émission. On a conservé la bande, on a conservé l'enchaînement, le conducteur de l'émission, en y apportant évidemment quelques nouveautés, mais on n'a pas voulu perturber les téléspectateurs. Ce que je voulais dire aussi sur la grille de France 5, c'est qu'on donne du temps aux marques que l'on installe à l'antenne. Regardez toutes nos émissions, les maternelles qui font une très belle rentrée, le magazine de la santé, Allo Docteur qui font une très belle rentrée aussi, le bloc info avec C'est-à-dire, C'est dans l'air et évidemment C'est à vous. Toutes ces émissions ont pour certaines plus de 10 à 15 ans. C'est incroyable et pour autant on les fait évoluer. C'est ça aussi le petit travail immodeste et quotidien de l'équipe de France 5, c'est de travailler, de faire de la dentelle avec les équipes de production pour faire évoluer ces émissions tout en gardant évidemment leur légitimité, leur structure et leur contenu éditorial. C'est dans l'air avec Yves Calvi, ça reste un énorme succès. On en parle assez peu là encore, c'est vrai, mais ça bat régulièrement les autres chaînes de la TNT avec 1,5 million, voire parfois ça frôle les 2 millions de téléspectateurs. Les maternelles, alors ça a un peu disparu, c'est vrai que ça a été très à la mode pendant un moment, ça l'est un peu moins. Oui, mais pour autant on fait une très belle entrée. On a une nouvelle émission avec deux nouveaux chroniqueurs, Becca Hert et Carole Todilla qui nous ont rejoints. Julia Vignali et Nathalie Le Breton sont toujours au rendez-vous. On a réaménagé le conducteur de l'émission. Ça s'épuise pas un peu ? C'est une nouvelle formule ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, là, la nouvelle formule, mais il faut donner un petit peu de temps. Vous savez, on est une chaîne à 3,4 de part d'audience. Si vous ne martelez pas les rendez-vous et si vous ne donnez pas du temps et si vous ne les faites pas progresser au jour le jour, voilà, ça peut être compliqué. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, non, elle fait une très belle rentrée. Ils font une très belle rentrée, les maternelles, et on y met beaucoup d'ambition. On ne lâche rien. Le magazine de la santé, Allo Docteur, Michel Simès, Marina Carrère d'Ancos, ils sont incontournables. Voilà, c'est exactement le mot que j'allais employer. Ils sont également en prime avec de beaux succès d'audience. Oui, avec les enquêtes de santé. Quand ils débarquent en prime, vous êtes la seule chaîne à oser faire de la santé au quotidien, en journée. Aucun regret par rapport à ça. Forcément, quand on voit les audiences.
l'audience. Hein. Non, aucun regret. C'est une gageure en même temps, d'arriver à décomplexer une thématique quand même un peu qui peut être lourde. La santé, c'est quand même parfois on aborde des sujets extrêmement complexes. Et là, on a un duo de médecins absolument légitime et en plus d'un charisme incroyable, un duo qui s'entend mieux que personne et qui distille aussi de l'humour et qui décrispe un peu, je dirais, toute l'information qu'ils peuvent proposer. Même si les sujets sont parfois durs, parce que mardi soir, c'est la pédophilie, par exemple. Absolument. Et c'est vrai qu'on se dit c'est un peu compliqué à aborder. Là, on parle du soir, c'est différent. On peut effectivement rentrer dans des thématiques un peu plus dures. La dernière était aussi sur le suicide. Donc, vous voyez, on n'hésite pas non plus à aller gratter là où ça fait mal et à donner aux téléspectateurs les informations pour des problèmes de société qui sont quand même majeurs. Il y a également Échappée belle qui cartonne le samedi soir. C'est vrai que c'est un vrai rendez-vous avec Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca. C'est diffusé en prime. On découvre un pays, on découvre des chroniques lointaines. Il y a la Grande Librairie qui reste un événement. Il y a Silence à pouce, il y a la Maison de France 5, il y a Enquête de santé. On voit qu'il y a beaucoup de programmes. Ouais. France 5, c'est quand même un espèce d'énorme bateau. On a le sentiment que c'était un peu compliqué de faire bouger la chaîne quand même, non ? Non, c'est pas compliqué. On arrive à mettre des nouveautés à l'antenne ? Bien sûr, regardez les cobayes qui sont arrivés il y a maintenant 2 ans, voilà, qui a un très très beau succès. C'est d'ailleurs un de nos primes qui rassemble une écoute conjointe parents-enfants, donc un de nos primes les plus jeunes. Et je pense côté audience, c'est pas un énorme carton. Quand même, 700, on a fait 761 000, si je ne vous dis pas de bêtises, téléspectateurs vendredi dernier. Vous savez, la concurrence du vendredi soir, moi j'en suis ravi sur une émission qui est quand même une émission d'expérimentation et un peu scientifique. Donc, mais ça veut dire qu'on a quand même un peu de mal à lancer des nouveautés, à faire bouger le navire. C'est un navire aujourd'hui qui est bien installé. Regardez, la preuve, on lance La Quotidienne qui est notre nouvelle émission. À partir du 30 septembre. Exactement, à partir de lundi prochain. Une émission présentée par Maya Loquet et Thomas Hill, un nouveau duo très prometteur et qui va s'intéresser au quotidien et en direct de midi à 13h à la consommation, mais sous un prisme un petit peu différent, un prisme à la France 5 comme d'habitude, c'est-à-dire par le biais... C'est-à-dire que vous n'allez pas faire Julien Courbet ? Non, absolument, non. C'est un nouveau rendez-vous, vraiment contributif, participatif, interactif. Ça, c'est des mots concrètement. Qu'est-ce qu'on y voit là ? Parce que là, on lit des qualificatifs. Qui est dédié aux nouveaux modes de consommation, aux nouvelles solidarités et au mieux vivre ensemble. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'on voit dans cette émission ? Je vous explique. Aujourd'hui, on a vu quelque chose apparaître dans nos provinces, parce que c'est elles qui ont été leaders en la matière. La désertification malheureusement des services publics, la désertification des magasins ont entraîné les gens à s'organiser pour créer de l'abondance. Quand on est seul, on n'a rien. Quand on est plusieurs, on peut créer de l'abondance. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est d'aller vers ce mouvement de société profond qui est en train de vraiment d'arriver et qui est une des tendances d'ailleurs de l'année prochaine. Cette société du collaboratif, etc. D'accord, donc c'est pas une émission de consommation à proprement parler. Si, c'est une émission de consommation, mais elle aura toujours ce prisme de mettre en relation les gens et de se dire que peut-être qu'en imaginant un autre consumérisme, un consumérisme basé sur la rencontre, sur l'échange, sur le troc, sur le partage, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant pour les citoyens et peut-être qu'ils en tireront un mieux vivre dans leur quotidien. Mais concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que les gens ont des problèmes, ils appellent et on essaie de s'entraider, il y a une solidarité. Il y aura un fil rouge pendant l'émission où on essaiera de répondre à un défi qui nous sera lancé par, une association en particulier qui aura des besoins. Ça rappelle les émissions de radio il y a quelques années où tout le monde était solidaire. Et puis vous aurez des appels à la solidarité. Évidemment des chroniqueurs, donc il y aura les infos conso, un gros dossier principal dans l'émission et ensuite nos chroniqueurs dédiés sur le mieux vivre, sur la cuisine, sur les nouvelles solidarités viendront parler et nous expliquer des dernières tendances qui sont actuellement en France. Donc ça c'est à partir du 30 septembre sur France 5. Vous savez, c'est un peu à la manière du développement durable. On s'est toujours attaqué au développement durable et à l'écologie. Là on va faire du développement durable en matière de consommation. En tout cas on va essayer. Parce que la conso ça marche bien. Lundi dernier ou il y a 15 jours, je sais plus, c'était lundi dernier ou il y a 15 jours. Dimanche soir, Dimanche soir, voilà, exactement. Vous avez battu votre record d'audience sur la case. Effectivement, historique. Record historique. Dans les émissions qui arrivent, il y a Fais-moi une place également, nouvelle émission présentée par Alessandra Sublet. Vous pensez bien qu'on n'avait pas laissé partir Alessandra comme ça. Programme mensuel dans lequel elle va se rendre chez une personnalité sans savoir où elle va, ni le lieu, ni la personnalité. Absolument. La première, c'est Carole Bouquet, c'est formidable. Il y a une rencontre inouïe, Alessandra. C'est Fréquence Star que faisait Laurent Boyer, c'est ça ? Non, pas exactement, parce que je pense que on l'a absolument pas conçu comme ça. À part qu'elle ne sait pas où elle va. C'est absolument l'inverse de ses
C'est à vous. Elle a reçu la substantifique moelle de tous les invités possibles, culturels, politiques, etc., dans C'est à vous. Aujourd'hui, quand elle est venue nous voir en nous proposant cette idée, c'est finalement de continuer l'aventure de C'est à vous, mais d'inverser la tendance. C'est-à-dire cette fois-ci de se rendre chez eux et de découvrir évidemment leur passion, leur lieu de vie. Et elle va faire que ça sur France 5 ou elle a d'autres projets? Non, mais vous savez, c'est déjà un prime de 90 minutes. Pour l'instant, ça va être un prime mensuel. Pour la suite, je ne sais pas. Pourquoi pas évidemment. plus? Pourquoi pas plus souvent? Mais peut-être plus. Dans les émissions, il y a également Jean-Luc Petit-Renaud, Oui. qui est notre ami ici et qui cartonne. Oui. Il y a Medial Mag de Thomas Hugues qui Oui. a eu un peu de difficulté, 250 000 ce Oui, week-end. il faut laisser C'est un peu petit peu compliqué. de temps. Le week-end, vous savez, c'est toujours une période très compliquée pour France 5, le week-end, parce que. Et puis la volonté de cibler assez haut quand même. Hein. Enfin, le niveau de l'émission est beaucoup plus haut qu'avant. C'est vrai. Donc c'est pas le risque aussi de perdre une partie des téléspectateurs? Écoutez, en tout cas, nous, on creuse ce sillon de notre ligne éditoriale qui veut apporter du contenu et qui veut aller un petit peu plus loin que d'autres émissions qui ont, d'ailleurs, on n'a plus beaucoup aujourd'hui sur les médias. Ça fait partie du décryptage de l'image. C'est une mission qui nous est Mais chère. là, quand on voit que les téléspectateurs viennent pas, pour l'instant, qu'est-ce que vous dites? Vous allez un peu rectifier et faire un peu plus grand public? Je le répète, je pense qu'il faut donner du temps au temps sur France 5. On ne reprend pas une rentrée sur France 5 dans la première semaine, surtout sur des hebdos, sur les quotidiennes bien évidemment, et vous le voyez, on en a parlé, mais sur les hebdos, il faut leur laisser un petit peu plus de temps. Un petit mot encore, on sait la guerre de l'accès c'est féroce, on en a parlé, on voit que vous cartonnez avec Yves Calvi, vous cartonnez avec Anne-Sophie Lapix. Finalement, c'est vous qui plombez France 2, non? Oh non, je pense pas. Je pense pas parce que ça fait très longtemps que ces émissions sont là. Non. Oui, écoutez, c'est compliqué actuellement à France 2. Je sais que les équipes travaillent d'arrache-pied. Voilà, je suis persuadé qu'ils s'en tireront par le haut. Là aussi, je pense qu'il faut donner un petit peu de temps au temps. Il faut faire moins bon. Vous allez leur donner des téléspectateurs comme ça. À tout de suite, c'est Europe 1, 9h54.